Salut mes Mendes, alors aujourd'hui il s'agit d'un jour très sombre pour moi et je pense que au titre de la vidéo, vous avez très vite compris de quoi il s'agissait. Donc je vais vous expliquer ça un petit peu plus en détail, vous allez vite comprendre, ça va être très simple. Et je vous lance le générique. Donc mes Mendes c'est la merde, pourquoi parce que comme le titre le montre, j'ai voulu changer de jante sur la E36. Comme vous le savez, le E36 Turbo c'est vraiment le gros projet de ma chaîne, c'est vraiment celui que je veux faire déjà depuis des années. Là maintenant que j'ai la caisse complète, c'était en gros le feu vert pour y aller et faire ça un peu plus approfondi. Donc vous le savez, effectivement j'avais juste à avoir la base, donc maintenant que j'ai la base, je voulais juste changer les jantes, poser mon kit air, poser le kit large, faire 2-3 modifs à l'intérieur de la voiture et en gros faire évoluer la caisse petit à petit. Le but d'avoir acheté la E36 Turbo, c'était vraiment d'avoir le montage turbo en lui-même, le moteur, et en gros de se dire que niveau mécanique c'était terminé, on pouvait passer juste à l'esthétique de la voiture. Sauf que vous me connaissez, ça se passe jamais comme je le veux, et là encore une fois, juste pour des jantes, c'est la merde. Donc les JR, moi c'était hors de question que je garde ça sur la voiture, tout simplement parce que comme je voulais un projet vraiment abouti, j'avais investi dans des très belles jantes à l'époque où j'avais acheté la E36, la 320i boîte auto que vous aviez vu en vidéo. Donc à l'instar de la mauve, on repart encore sur un 320 qui devait être en fait le projet fini, qui a été remplacé du coup par le E36 polonaise. Donc à Anthony, à qui j'avais acheté le E36, je lui avais également acheté des jantes Work, donc des bêtes de jantes en 3 parties. Et du coup j'ai revendu les JR et j'étais tout content de pouvoir poser mes Work. Sauf que c'est la merde, hein. C'est la merde. On va dire que ça dégueule un peu de la bagnole quoi. C'est juste ça le problème. Quand moi je les ai achetés à Anthony, il n'y avait pas de problème puisque lui roulait roulait les jantes sur sa caisse de drift. D'ailleurs je vais vous mettre une petite photo pour voir ce que ça rendait sur sa voiture. Je lui demanderai s'il veut bien. Donc vous voyez très bien que là ça passe très bien avec le kit large. Donc moi en fait j'étais sûr que ça allait faire dégueulasse puisque j'allais pas avoir mon Felony monter tout de suite. Mais je m'étais dit c'est pas grave, ça va un petit peu dépasser de la caisse. Le temps juste que je trouve un carrossier, que j'amène la voiture chez le carrossier pour la pose des ailes, ça ira très bien. Sauf que, bien entendu, ça se passe pas comme ça. Puisque, ce qui fout la merde, c'est ce putain de freinage. Donc après, ce qui participe aussi au fait que la caisse soit vraiment schlag, c'est que les jantes sont dégueulasses, elles ont dormi pendant 2 ans et demi au garage. Le lip il est plus terne que chromé. Il y a les petites chure de pigeon sur le pneu, sur les jantes qui passent vraiment très cool, hein. Ça fait vraiment d'époque, hein. Ça fait dans son jus, c'est vraiment pas mal. Du coup même problème à l'arrière. Quand j'ai vendu les JR, Dieu merci, la personne à qui je les avais vendus, il se reconnaîtra, monsieur Romain Boismal, enfoiré. Dieu merci, il avait des cales sur lui, du coup ce qui nous a permis de monter les jantes quand même si c'est dégueulasse. Parce que ces putains d'étriers foutent la merde, donc en fait la jante tapait vraiment contre l'étrier, il y avait vraiment pas moyen de monter les jantes tout simplement quoi. Donc du coup, pour ce faire, cale de 40 à l'avant, et vous voyez que ça va encore, ça passe bien, cale de 40, mais c'est vraiment parce qu'il avait que ça, en vrai on aurait pu mettre des cales plus petites, mais là en vrai c'était vraiment histoire de poser les jantes, pas laisser la caisse sur les disques, plus que par réel style. Donc cale de 40, voilà, c'est dégueulasse. Donc après faut prendre en compte que le Felony élargit la caisse un petit peu, on va dire de ça, mais ça reste toujours dégueulasse. Et à l'arrière en fait c'est là où j'avais le plus peur, parce que l'arrière en fait je suis en 12 de large, donc comme vous pouvez le voir, c'est plutôt large, donc ça me faisait peur, et du coup on a dû mettre des cales de 20, et vous voyez que ça passe, j'y mets même pas un doigt, mais ça passe. Et du coup au final ce qui est assez étrange, c'est que même avec les cales de 20, j'ai les ailes qui sont élargies, mais ça dépasse pas de ouf. On se dit qu'avec un peu de camber et tout, ça pourrait presque rentrer dans les ailes plutôt propre, et qu'en fait le vrai bourbier en fait c'est le train avant. Ce sont des gens qui m'ont coûté une couille, ça m'a desséché, donc là honnêtement je sais vraiment pas quoi faire les Mendes. Je vais vous solliciter dans la barre des coms, vous allez me dire ce que vous auriez fait à ma place. Plusieurs options, c'est se séparer des jantes, mais honnêtement c'est vraiment celle que je veux le moins, parce que je trouve que les jantes, quand elles seront avec un peu moins de flanc tendu, parce que là je trouve que c'est un peu trop extrême pour moi, bien que j'aime ça, mais je trouve que c'est beaucoup trop. Donc avec moins de flanc tendu, faut imaginer le kit large, tout ça. Je vais vous montrer grosso modo sur une voiture d'un américain qui a pas tout à fait le même modèle, mais qui a à peu près les mêmes jantes avec le kit, et vous allez voir ce que ça donne.
Donc vendre les jantes qui n'est pas la solution. Soit j'essaye de changer le freinage, donc deux options encore une fois, c'est soit je dégage le freinage de Mercedes à l'arrière et Porsche à l'avant que j'ai pour du freinage de E46 d'origine, comme ça moi je suis sûr que ça passe. Ou option 2 bis, mettre en fait tout simplement le freinage de la 135i qui visiblement est quand même beaucoup moins imposant puisque sur les 135i, il y en a beaucoup qui pistent et qui run en 17 pouces. Là où le freinage de Porsche, lui, oblige quasi systématiquement à passer en 18 pouces. Donc c'est pour ça que j'avais pas de problème avec les JR, parce qu'on était en 18 et du coup les jantes passaient nickel. Et là, avec le 17, c'est la merde. Donc 17 ou cal. Mais moi, sachant que je suis en 10,5 à l'avant, 12 à l'arrière, je ne veux pas de cal, c'est pas possible. Donc option 2 bis, c'est le freinage de la 135i, c'est pour ça que je me renseigne. Je suis sûr qu'au moins avec les freinages du E46, donc 330i, au moins j'aurai pas de problème. Et c'est pour ça que je suis en train de secter un peu sur les forums et tout, d'autres E36 montés en turbo, savoir ce que eux ont comme frein pour voir si c'est réellement un problème. Donc la plupart des gens qui veulent une caisse tense comme moi, qui cherchent pas forcément à tabasser la caisse pour les runs ou sur piste, eux restent en freinage de 46 330i et ça suffit très bien pour ce qu'ils ont à faire. J'en ai même un qui sort quasiment la même puissance que moi, qui a le freinage d'origine, il me dit mais moi comme je tabasse pas la caisse, en vrai je m'en bats les couilles, la voiture elle suffit très bien elle-même. Et la dernière des solutions, c'est que si je veux effectivement pouvoir garder ses freins mais pouvoir monter ses jantes, ce serait du coup de les modifier, c'est-à-dire en gros enlever de la largeur, je sais pas, passer d'un 12 à un 10,5, un 11, ouais 10,5 max, et d'un 10,5 à l'avant à un 9 maximum, pour en fait là pouvoir mettre des cales. Et ce qu'en fait c'est que en ayant même la jante avec des cales, ce serait d'arriver grosso modo à ça. Ce qui fait qu'avec mon kit large et mon camber en fait, ce serait beaucoup moins dégueulasse. Donc franchement, guidez-moi les Mendes. Parce que je vous avoue que depuis hier ça fuse dans ma tête, je suis en train de regarder partout, je suis en train de regarder, de me dire ouais mais peut-être que je vais mettre les jantes de la 135i à la place de la E36 en attendant, vous le savez pas mais j'ai acheté des jantes pour la 135i, les mettre, ou mettre les jantes que j'ai achetées pour la 135i sur la E36, enfin bref, je suis à la ramasse complet. Donc j'ai cette option là, j'ai l'option de changer les freins, mais quels freins, je reste sur 135i, je reste sur ceux-là parce qu'ils sont très bien, mais est-ce que je passe en 135i 6 pistons, histoire de faire le cochon et être content, ou est-ce que je joue la sécurité, je passe en E46 mais je me dis bon putain fais chier parce que je perds en force de freinage par rapport au système que j'ai là qui est oufissime. Mais d'un côté je suis désolé, je veux pas vendre ces jantes là parce qu'il y a vraiment un potentiel de ouf. Je sais que la plupart des gens quand je leur montre les jantes en photo me disaient mais garde les JR, elles sont 1000 fois mieux. Mais déjà je suis désolé, je dénigre pas les Japan Racing mais j'en veux pas sur ma voiture, vraiment pas. Et je suis désolé, les work, une fois qu'elles sont bien belles, repeintes, parce que je veux pas garder cette couleur, mais repeintes et tout, avec le petit center cap et tout, les jantes c'est juste une boucherie quoi, ça va trop bien à la voiture, je suis désolé. Je vous dis, il faut vraiment imaginer le fait que la caisse soit un petit peu plus bodybuildée avec le kit large, un petit peu moins de flanc tendu, et je suis désolé mais les jantes elles sont monstrueuses, c'est démentiel. En vrai là à l'heure actuelle je pourrais presque rouler avec la voiture comme ça, il y a que l'avant qui est vraiment dégueulasse et qui est choquant, ou carrément une bande de roulement qui ressort de l'aile. Après à l'arrière c'est fat, mais bon moi perso je trouve que le fit est dégueulasse, mais pour rouler un temps et juste déplacer la voiture c'est pas dérangeant. À l'avant je sais pas, flemme un peu, non? Les Mendes encore une fois aidez-moi. Franchement je suis paumé, ça fuse de tous les côtés, je sais vraiment pas quoi faire. Je pense que je vais quand même monter en attendant les jantes de la 135i que j'avais acheté qui sont 18, voir si ça se monte dessus. Et au moins pouvoir bouger la voiture, la rouler, vous faire des vidéos, parce que en fait si vous voulez je vous ai pas fait de vidéo pendant un moment parce que la voiture elle m'a fait que des galères depuis que je l'ai. J'avais tout le temps une vis de pont qui pétait et là c'est enfin réparé, donc la voiture roule que depuis cette semaine. Donc je m'étais dit allez mortel, on reprend les vidéos, le projet, je cherche le carrossier, les ailes, on vend les jantes, tac, on remet les works, c'est bon ça bouge. Et plus ça bouge plus c'est la merde. Voilà, donc vous avez le fin mot de l'histoire, maintenant je vous laisse gérer. C'était juste une petite vidéo blabla, mais c'est pour vous expliquer un petit peu l'avancement du projet, parce que celui-là je veux vraiment qu'on le suive et vraiment il va être vraiment énervé, donc ça me tient à cœur. Et c'est pas comme les autres projets qui m'importaient peu, où je fais 3-4 vidéos, laquelle je l'ai vendue entre temps. Non, celle-ci je sais qu'elle bougera pas, donc l'évolution, sachant toutes les pièces que j'ai dans mon garage, je vais pas dire que ça peut aller très vite parce que ça reste des finances, sans compter l'achat de la voiture, mais au moins le plus gros effet, donc c'est chiant.
Mais voilà, en tout cas, je vous laisse ici. Je vous dis à la prochaine. Je vous fais des bisous. Et la mendesserie n'est jamais finie. A plus les amis.